Salam alaikum khawti khwatati. Beaucoup d'entre vous ont vu cette personne diffamée sur les Algériens, du moins ceux qui se déplacent à la Mecque. Oui, car à écouter Sabrina Medjaber, il faut un certificat mental pour pouvoir se rendre à la Mecque. Nous avons une de nos sœurs, Fatih. Elle est oranaise. Elle a téléphoné à l'ambassade. Et l'ambassade lui a dit que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas besoin d'un certificat mental. Sa vidéo est sur son compte, Arabska. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, ma sœur. Et puis, ça, c'était avant que Sabrina intervienne. Elle est contente, elle parle avec ses petites manières. Oui, Sabrina. Moi, je vais poser une question. Quand vous invitez des personnes comme ça qui veulent parler sur un sujet, est-ce que ces personnes travaillent leur sujet? Parce qu'il faut le travailler, le sujet. Pour pouvoir affirmer, comme elle vient de le faire, elle a été filmée, ça a tourné partout sur les réseaux. Puis les Algériens se font injurer. C'est une honte. Une honte non seulement d'inviter une personne qui ne maîtrise pas son sujet, qui n'a pas fait de recherche, qui diffame, qui balance une propagande. Cette propagande a commencé quand l'Arabie Saoudite a interdit les femmes marocaines de venir sans leur mahram, pour cause. Tout le monde le sait. Ce sont des Marocaines qui allaient travailler en Arabie Saoudite et puis du jour au lendemain, elles se retrouvaient mariées avec le mari de leur employé et eux. Donc les femmes de l'Arabie Saoudite en ont eu marre. Et effectivement, les Marocaines n'ont pas le droit de se rendre en Arabie Saoudite sans le mahram. Puis dernièrement, il y avait même une histoire où vous avez des étudiantes marocaines qui ont été refusées de pénétrer en Arabie Saoudite. Et elles ont été refoulées et renvoyées au Maroc. Il y a des articles, puis c'est Bladi.net qui en parle. Bladi.net, c'est pas plus marocain que Bladi.net. Il suffit juste de taper et vous allez tomber sur l'article. Et puis, il y a une centaine de Marocaines qui sont incarcérées en Arabie Saoudite. Prostitution, sorcellerie. On a vu des mamans qui pleuraient et qui imploraient aussi Mohamed Sadis afin de trouver une solution et de libérer leurs filles. Sauf que les Marocains ont balancé une propagande, du moins les journaleux marocains. Puis aujourd'hui, on va l'écouter. Dans le monde africain comme dans le monde arabe, vous savez que les Saoudiens ont refusé maintenant la délivrance de visas aux Algériens et qu'ils exigent un certificat de santé mentale. Donc, la puissance africaine algérienne, on repasse. Et puis on va continuer avec le tweet Sabrina. Sabrina qui pleure son amie, elle est triste. Elle est très en colère ce soir. Mon grand ami Boualem Sansal se trouve entre les fourches codines du régime totalitaire algérien pour intelligence avec l'ennemi. Donc, on est bien d'accord? Vous considérez l'Algérie comme votre ennemi. Ce n'est pas l'Algérie qui vous a colonisé, et encore moins l'Algérie qui vous a pillé. L'Algérie d'aujourd'hui vous a remis à votre place. Comme toi, Sabrina, tu te considères comme française, je vais te parler comme si je parlais à une Française arrogante qui essaye de nous regarder, nous les Algériens, de haut. Non, Sabrina, tu es toute petite. Face aux Algériens, tu n'es rien. Tu as diffamé. Et je demanderai à l'ambassade d'Algérie de déposer plainte contre cette personne pour diffamation. Je vais vous mettre la vidéo d'un médecin qui a pris la parole, qui confirme ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, à part le certificat vaccinal, les Émirats ne demandent rien. À quelque nationalité que ce soit.
Donc il y a un moment, va falloir nous, en tant qu'Algériens, s'unir, se réunir, parce que l'union, ce n'est pas tout, mais se réunir, essayer de monter un lobby. Nous avons besoin d'avocats, de juristes, d'assistantes sociales, nous avons besoin de tout le monde. Et quand il y a une personne comme celle-là, qui ose prendre la parole et nous salir, et que sa vidéo fasse les tours des réseaux sociaux, ce sont eux les ennemis de l'Algérie. Parce que les Marocains se frottent les mains. Ah bah oui, elle a parlé, bah elle a raison. Mais en attendant, cette propagande, ce sont des journalistes marocains qui les ont balancés. Et puis elle y a cru. Elle travaille pas, elle travaille pas son sujet. Elle arrive, elle déblatère, tout le monde l'écoute, puis on balance ça sur les réseaux sociaux. Les Algériens, vous en avez pas marre de vous faire salir comme ça? Nous, on fait des vidéos. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient nous aider. L'ambassade, s'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai encore la vidéo de la Marocaine qui se moquait des martyrs qui avaient été balancés dans la Cède. Et cette Marocaine aurait dû passer devant la justice, parce que c'est condamnable, les propos qu'elle a eus. Mais il n'y a eu personne avec nous. Nous, on les fait, les vidéos. Mais jusqu'à quand? On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On a besoin qu'on nous dise quoi faire. J'ai été salie dans 2 journaux français, Le Figaro et Valeurs Actu. On a diffamé sur moi. Personne n'a pris contact avec moi pour me dire « Attends, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu le supportes ?» Moi, personnellement, tout va bien. Tant que je n'ai pas été agressée par un facho à l'extérieur. Mais tout va bien. Parce que ces journalistes ne se rendent pas compte le mal qu'ils font. Quand ils font de la propagande sur les Algériens. On a tous été mis en cause. Vous avez 2 TikTokers abrutis qui ont fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux et on nous a tous mis dans le même sac. Mon tort, parler de l'Algérie. Mon tort, débunker les fake news des Marocains. Ça a été ça, mon tort. Sur ce, Sabrina, je vais te mettre la vidéo du médecin, que je remercie infiniment d'avoir fait cette vidéo, afin qu'on puisse montrer à une certaine catégorie de personnes qui eux aussi croient aux mensonges. Quand vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, allez vous renseigner, c'est la moindre des choses. Vous dormirez sur vos 2 oreilles et plus intelligent et moins bête. Et Sabrina, honte à toi d'avoir osé dire ça alors que c'est faux. Mais bon, vous êtes né avant la honte. Vous-même en déblatérant des fake news, tous les matins vous pouvez vous regarder dans un miroir. Pour cause, vous avez vendu votre âme au diable. Tout simplement. Allez, je vous mets la vidéo du médecin, c'est pas la peine que je continue à lire son tweet. Elle exige la libération de Boualem. Et nous, Algériens, étant donné que Boualem a touché à nos terres, nous exigeons qu'il reste en prison. Je vous mets la vidéo. Comme dans le monde arabe, vous savez que les Saoudiens ont refusé maintenant la délivrance de visa aux Algériens et qu'ils exigent un certificat de santé mentale. Donc bon, la puissance africaine algérienne, on repasse. Alors, chère Sabrina, je parle en tant que médecin et uniquement en tant que médecin, je ne vais pas dépasser mon champ de compétences. Sache que ça fait plus de 10 ans que je travaille en Iran
et je n'ai jamais réalisé un certificat de bonne santé mentale, de bonne santé physique d'ailleurs, pour l'obtention d'un visa pour quelque pays que ce soit. J'exerce sur Marseille, j'ai de nombreux patients de nationalité algérienne, uniquement de nationalité algérienne, qui sont partis en Arabie Saoudite pour X raisons, qui n'ont jamais demandé un certificat de bonne santé mentale. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est le statut vaccinal, notamment le fameux vaccin contre la méningite qui est obligatoire en Arabie Saoudite. Il est obligatoire pour toutes les personnes résidant à l'étranger. Contrairement à toi, je suis pas journaliste et pourtant, j'ai su aller vérifier de sources certaines tes propos. J'ai de nombreuses connaissances dans les consulats, dans les agences de voyage, dans l'administration, et sache que c'est une fake news que tu es en train de véhiculer. Ce sont des propos fallacieux. Tu es en train de regarder des fake news qui ont été véhiculées par certains réseaux sociaux depuis près de 2 ans par des détracteurs du peuple algérien. Deuxième chose, cher journaliste, moi je ne connais pas mon champ de compétences, donc je donne un avertisseur qui est important et juriste. Il est strictement interdit en France de réaliser des statistiques d'ordre ethno-racial. Tu peux effectivement utiliser des données statistiques ou des études réalisées à l'étranger. Par contre, il faut que ce soit vraiment une source fiable, ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, cher FCI, sache que la pathologie mentale est exclusivement une tare, elle ne doit pas être utilisée comme une injure ou un argument afin de discriminer tel ou tel État. Les gens qui ont avancé dans la psychiatrie, la dépression, les troubles bipolaires ou encore la schizophrénie, ce sont des gens comme tout le monde, des citoyens à part entière, avec les mêmes droits que tout le monde. Il ne faut absolument pas faire preuve de discrimination dans le comportement possible. Donc, cher FCI ou journaliste, je sais toi, j'espère que tu as présenté de façon publique tes excuses concernant des propos qui sont totalement fallacieux, diffamatoires, calomnieux et surtout insultants envers le peuple algérien, mais également envers toutes ces personnes qui souffrent de pathologie psychiatrique. Et c'est vous dire la médiocrité et la bassesse de certains médias français, de la persécution et la fermeture de certaines chaînes par la